Marc-André Clément vient d'acheter la salle de bingo de Saint-Eustache qui appartenait à ses parents, même si la tendance à long terme est négative. Je veux une fois dans ma carrière avoir une courbe qui augmente. Depuis 12 ans de carrière, ma courbe est descendante. Les salles ferment. C'est supposé dire quelque chose. Il faut une volonté politique de changer ça, puis que la courbe monte. Il y avait 52 salles de bingo commerciales au Québec en 2008. Il n'en restait plus que 31 au début 2020 et 24 seulement sont encore en activité. Généralement, l'ensemble des salles au Québec depuis au moins 10 ans doivent avoir des activités connexes. Certains vont avoir des restaurants, certains vont avoir des bars annexés au bingo. Même s'ils ne peuvent pas prendre de consommation dans la salle, ils vont avoir un bar. Certains sont chanceux, ont des machines de loterie vidéo. Environ 60 des gains nets des salles de bingo vont aux gestionnaires de salles pour payer ses dépenses. Les 40 restants sont versés à des organismes communautaires locaux. Un peu plus d'11 millions de dollars par année étaient versés à 400 OBNL avant la pandémie. Mais avec la fermeture définitive de certaines salles, seulement 255 reçoivent encore des dons. La salle de Saint-Eustache remet normalement 1 million par année à une quinzaine d'organismes communautaires. On a environ 50 à 60 000 par année, donc tout dépend des années. Et pour nous, ça représente environ 10 de notre budget global. Énormément de soupers spaghettis qu'il faudrait qu'on fasse pour arriver à 50 000 par année. Et ça permet aussi de nous concentrer plus sur notre mission, notre base d'aide à la population. C'est cette mission sociale qui motive Marc-André Clément. J'ai eu une phase dure dans ma vie, dans ma jeune jeunesse. Puis les OSBL m'ont aidé. Comme d'autres gestionnaires, il aimerait rajeunir la clientèle. Dans certaines provinces, ils ont séparé la salle en deux pour créer une ambiance lounge avec un permis d'alcool d'un côté, puis des sessions plus rapides avec, des fois, ils combinent ça avec un DJ. Une plus grande flexibilité avec des jeux électroniques, des prix spéciaux quand il y a beaucoup de monde et la possibilité de jouer quelques parties seulement faciliterait aussi l'accueil de nouveaux clients. Les gens sont obligés de s'asseoir ici pendant en moyenne une période de 3 heures de temps. On aimerait ça pouvoir faire des sessions d'1 heure, puis que les gens puissent acheter des cartes juste pour le nombre de sessions qu'ils veulent jouer. Malheureusement, la réglementation n'est pas adaptée à ce type de modèle-là. Des discussions sont en cours avec la Régie des alcools, des courses et des jeux pour alléger certaines règles. Toutes les provinces qui ont débuté un programme de modernisation ont eu des résultats, ont eu non seulement une augmentation de recettes, mais de profits distribués aux organismes, mais aussi plus d'organismes qui sont bénéficiaires de ces retombées-là. Je veux juste avoir une meilleure offre pour mes clients. Si mes clients vont être heureux, la salle va bien aller. Si la salle va bien, les OSBL vont bien, puis l'avenir de la famille est sécurisé. Pour transmettre l'entreprise familiale à ses filles, il faudra d'abord assurer la relève de sa clientèle. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Saint-Eustache.